Alors, bonjour à tous, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. J'ai fait une tentative de vidéo ce matin avec Lana, mais c'était pas possible, pas possible du tout. Donc j'ai attendu qu'elle fasse la sieste, du coup je suis allée faire ma promenade et je ne ressemble strictement plus à rien, après avoir passé 2 heures à marcher en plein cagnard, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est la première vidéo que je fais avec mon nouvel appareil. Qui est donc un D5100 acheté spécialement pour faire mes vidéos. Parce qu'il a l'écran en fait qui se retourne, donc je me vois, donc je ne parle plus à un mur, mais je me parle à un miroir, c'est mieux, c'est plus sympa, et puis je vois que ça filme bien, je vois le cadrage, je vois quand Lana vient sur moi, si elle est dans le champ ou pas, enfin voilà, je vois ce que vous allez voir, donc c'est beaucoup plus facile pour moi, et je pense que vous verrez au niveau de la qualité, notamment quand on compare à la dernière vidéo qui était une boucherie qui est floue la moitié du temps, donc voilà, j'espère que vous verrez la différence. J'espère que je suis bien nette. Et voilà. Alors, donc c'est des questions. J'ai tout ça. Sachant que les 3 quarts des questions ont été posées avant que je parte. Donc, bon, il y en a, je les ai pas reprises du type quel type de logement vous cherchez. Parce que y a eu la réponse depuis entre temps dans le blog. Donc je les ai enlevées. Donc désolée pour les personnes qui avaient posé ces questions qui n'ont jamais eu de réponse. Et pour celles à qui je vais répondre, mais du coup 3 semaines après. Je m'excuse. On commence. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis que nous sommes ici? À part la famille. Bon, la famille, évidemment. À part ça, là, on est un peu en. Donc, on est dans un appartement qu'on loue. Normalement, on devrait déménager dans 2 jours, dimanche ou lundi. Donc, ce qui me manque, c'est notamment avoir mon petit confort, c'est-à-dire des placards, mes autres fringues, mes autres produits de beauté, parce qu'au final, on a pris le strict minimum. Et c'est vrai que là, ça fait déjà 2 semaines qu'on est là. Et voilà, je rêve même que Lana retrouve ses jouets. Enfin, il y a plein de trucs qu'on n'a pas qui sont dans le conteneur. Donc voilà, j'aimerais bien, j'ai hâte de retrouver mes affaires. Mais bon, le conteneur est en Méditerranée toujours, donc on n'est pas près de l'avoir. Et puis il y a quelques trucs de nourriture, des aliments qui me manquent. Des produits alimentaires qui me manquent. D'ailleurs, je vais faire un article là-dessus parce qu'il y a plein de trucs que je consommais qui ne sont absolument pas ici. Donc je vous ferai un article récap là-dessus. Donc voilà, tout ça. Le petit confort du quotidien, quoi. Ça manque pas mal d'avoir un aspirateur français avec une serpillière française. Ici, il passe la serpillière avec les balais Swiffer et à lingette. Le truc qui nettoie pas du tout. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai hâte d'avoir ça aussi, d'avoir voilà, mon petit confort, tout simplement. Quand est-ce que mon appli sort sur l'Apple Store? Alors, donc mon application ici, là, elle dispose sur l'Android Store depuis Google Play depuis plusieurs mois maintenant. Du coup, il n'était pas sur Google parce que j'avais pas d'iPhone pour tester. Là, Nico vient d'en avoir un avec le boulot, donc je vais pouvoir le lancer sur l'Apple Store, sachant que ça me recoûte encore 100 € de le lancer sur l'Apple Store, donc à chaque fois c'est des sous. Donc c'est pour ça que je laisse un peu traîner aussi. Mais voilà, je pense que le temps que je paye, que je le fasse, que ça soit en ligne, parce que je crois qu'il faut qu'il valide tout ça, je pense que dans un petit mois ce sera bon. Voilà, courant octobre je pense. Je voudrais savoir comment tu t'organises quand j'allais au bébé nageur avec Lana qui avait 6 mois par rapport aux tranches horaires. Donc parce que voilà, donc la personne en question a une enfant qui se lève tôt. Moi, ma Lana me se levait entre 8h et 9h, donc en fait c'était parfait parce que dès qu'elle se levait, on se préparait, on y allait. Les bébés nageurs c'était de 9h30 à 12h30. Donc c'était parfait, c'était pas des cours, hein, c'était des ouvertures de piscine avec des accessoires spécifiques, c'était vraiment pas des cours à proprement parler. Donc en fait, on finissait la session vers 11h, elle faisait sa sieste du matin, elle se levait vers midi, et après voilà, enfin ça l'a jamais déréglé par rapport aux horaires, parce que justement c'était une plage d'horaire assez large et qu'elle se levait tard. Est-ce que j'utilise un maillot de bain normal ou une combi? Non, Lana, alors au début elle avait que le maillot et puis elle avait tout le temps très très froid, donc au final j'ai trouvé les combis en néoprène de Decathlon. Je crois que la marque c'est Nabadji, la marque Decathlon, qui sont bien, donc elle avait quand même un peu froid des fois sur la fin, mais beaucoup moins. Donc voilà, elle est sur mes articles bébé nageur, on la voit, hein. De toute façon c'est la petite combi rose. À combien était chauffée l'eau de la piscine? Alors, elle était à 29,30 pour le bassin principal et à 32 pour la pataugeoire. Donc voilà, et même avec ça, Lana avait froid. Et il faut dire que Lana, elle était dans une piscine individuelle à 27-26, elle ne se baigne pas, c'est trop froid pour elle. C'est une grosse frileuse comme sa mère.
Je pars sur une île déserte, quel objet je prends mis à part mon appareil photo? Alors moi j'aurais même pas mis appareil photo en premier, j'aurais dit le téléphone. Ah. Mon téléphone qui est tout le temps soit dans ma main, soit pas loin. Voilà, là encore, hein, voilà, mon téléphone. C'est vraiment, je suis toujours sur mon téléphone. Que ce soit pour aller sur mes applis réseaux sociaux ou voilà, là j'étais encore en train de galérer avec le bus, bah voilà, Google Maps, heureusement que j'ai Google Maps et que j'ai internet parce que déjà que je me perds avec ça, alors j'imagine même pas sans. Voilà, donc mon téléphone c'est vraiment mon binôme au quotidien, il est tout le temps avec moi, tout le temps. Quelle est la première chose que tu auras visité une fois sur le sol américain? Alors là, bah, c'est vrai qu'au niveau des visites, on n'a pas fait grand chose parce qu'on s'installe. Moi, j'aimerais bien aller faire un petit tour à San Francisco. Bon, on est allé à Ocean Beach, mais c'était spécial, c'était pour rencontrer Sarah, donc c'est pas vraiment de la visite à proprement parler. Il y a des parcs ici à San José que j'aimerais bien refaire. Le musée des enfants, j'aimerais bien le refaire. Le Halo Park, j'aimerais bien le refaire. Je pense qu'on le fera la semaine prochaine. Et San Francisco. Après, j'ai pas forcément de destination, mais voilà, j'aimerais bien aller à Las Vegas, à New York, ce qui c'est pas du tout dans l'immédiat parce que Nico n'a absolument pas de congé dans l'immédiat. Mais je sais pas, voilà, refaire les petits trucs sympas du coin déjà dans un premier temps, et puis après on verra. Au bout de combien de temps vas-tu pouvoir bosser? Alors je crois qu'il faut que j'attende, je sais plus si c'est 3 mois ou 6 mois, je crois que c'est 6 mois pour faire ma demande d'autorisation de travail et après je peux bosser. Parles-tu bien anglais? Je parle pas très bien, je sais me faire comprendre, je peux tenir une conversation, mais je fais plein de fautes. J'ai déjà dit ça plein de fois, je crois, mais non, je parle pas, je suis pas fluente du tout, quoi. Mais je sais me faire comprendre, je suis pas nulle non plus. Je peux suivre des films, je comprendrai grosso modo, mais moi je le parle pas terrible. As-tu des contacts avec la maman rencontrée à Saint-José? Alors il y a plein de personnes qui m'ont demandé qui était Carrie suite à mes articles où je parlais d'elle. Carrie, c'est une maman que j'avais rencontrée en novembre dernier quand on était venu ici. On avait passé 3 jours super ensemble. Elle m'a fait visiter plein de trucs. Et depuis qu'on est là, je l'ai toujours pas revue parce qu'elle habite pas très, enfin, elle habite à 1 heure à pied d'ici. Il n'y a pas de bus pour y aller. Je suis allée la dernière fois, j'ai tapé, il n'y avait personne. Donc en fait, il faudrait que je passe avec Nico qui a la voiture pour lui mettre un mot dans la boîte aux lettres. Et ça fait une semaine que je dis ça et je m'en suis toujours pas occupée parce qu'on a 1 milliard de choses à faire. Mais il faut que je m'en occupe. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais je reprendrai contact avec elle le plus rapidement possible, j'espère. Lana a-t-elle conscience de tout ce qui se passe? Alors cette question a été posée avant que je parte. Comment penses-tu qu'elle va réagir une fois là-bas? Je savais qu'elle allait bien réagir parce que Lana c'est pas un enfant difficile et c'est un enfant qui a l'habitude de voyager. Effectivement, elle va super bien, elle mange super bien, elle dort super bien, elle va hyper bien. Et puis elle voit que moi je suis beaucoup plus zen, donc je pense que ça a vachement d'influence sur elle parce qu'elle est elle aussi beaucoup plus cool en fait. Hâte de savoir si elle va avoir conscience de tout ce qui va lui arriver. Bah, je pense qu'elle n'avait pas du tout conscience avant de partir. Elle est petite, donc même si on a expliqué avec le livre tout ça, c'était un peu compliqué. Toi, Nico, êtes-vous dépensier ou économe? Alors, ni l'un ni l'autre. En fait, on a des postes sur lesquels on va être assez dépensier et on va avoir des postes sur lesquels pas du tout. Par exemple, les fringues, on n'est pas du tout dépensier. On s'achète jamais de vêtements. On a toujours les mêmes vêtements depuis des années. Moi, je récupère ceux de ma soeur. Nico, quand il s'achète un jean par an, c'est un miracle. Mais il en a acheté un pour le mariage et depuis, je crois que. Non, il n'en a pas acheté. Il doit en acheter 1 ou 2 par an, grand max. Enfin, voilà, tout ce qui est vêtements, on n'achète rien. Moi, produits de beauté, je suis très. Genre, je dépense rien non plus. Par contre, tout ce qui est voyage, sortie, on se lâche un peu plus. Quand on allait en Californie l'année dernière, on s'est clairement fait plaisir, on s'est pas privé, donc ça nous a coûté un bras, mais voilà, pendant 1 mois, c'était génial. En fait, ça dépend des postes. Voilà, tout ce qui est sorti, on se fait pas mal de restos japonais, tout ça aussi. Au niveau de la bouffe, on se prive pas. Quand on a envie d'acheter un truc à manger, on l'achète. Quand on a envie d'aller au resto, on va au resto. En plus, on y va quand même pas mal, même avec Lana. Après, voilà, tout ce qui est aussi déco d'intérieur, maison, tout ça, on n'achète rien. On a les mêmes meubles. Bah, si vous regardez l'article que j'ai fait sur tous mes logements, il y a des trucs que vous retrouvez d'un appart à l'autre. Enfin, on a les mêmes meubles depuis des années. Bon, là, on va devoir acheter parce qu'on n'a pas encore tout dans la maison. Et puis, la maison, il y a des choses à acheter. Là, on a acheté un canapé, par exemple. Dimanche, on fait razzia chez Ikea. J'ai trop hâte. Mais sinon, en temps normal, on n'achète jamais rien pour la maison. Hein. Donc, enfin voilà, ça dépend des postes en fait. Donc, tout ce qui est truc pour Lana aussi. Moi, j'achète beaucoup de cadeaux à Lana. Là, ben, je reviens d'un magasin de jouets. Je vais vous faire un article après là-dessus. J'ai beaucoup de mal à me priver par rapport à Lana. J'ai tendance à acheter beaucoup de choses à Lana. Et je pense que ça fait plus plaisir à moi qu'à elle. Mais voilà, il y a des trucs comme ça. Je sais que
je peux être très dépensière et il y a des trucs par contre, des posts que plein de femmes, produits de beauté, maquillage, tout ça, moi j'ai le même maquillage depuis des années, c'est 3 trucs et c'est tout. Je mets pas de crème, je mets rien, donc du coup bah voilà, on est dépensier pour ce qu'on veut et économe pour ce qu'on veut aussi. Nico, refera-t-il une vidéo avec toi? Bah, je pense que oui, s'il y a l'occasion. Là, actuellement, je vois pas trop quoi dire avec Nico. Mais lui, ça lui plaît. Bon, moi, ça me plaît aussi. Donc, s'il y a l'occasion, pourquoi pas? Avec plaisir. Moi, si tu vas continuer. Ah oui, alors si j'allais continuer le blog et l'Insta ici, c'était la question qui a été posée avant que je parte. Évidemment, encore plus, je pense, parce que bah, j'ai le. Déjà qu'avant, le blog avait un rôle de news par rapport à la famille. Bah là, maintenant qu'on est ici, c'est encore pire. Donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de proches qui prennent des nouvelles de nous par le blog. Voilà, et Insta, c'est juste que je suis accro à Insta, donc je pense que j'arrêterai pas demain Insta non plus. Donc, oui, on continue tout. J'aimerais savoir quelles sont tes applications sur ton iPhone. Je n'ai pas un iPhone, j'ai un Nexus 5, il ne faut pas confondre. Je déteste les iPhones, j'en ai eu un, plus jamais. Ça, voilà, ça. 250 € en ce moment, genre 4 fois moins cher qu'un iPhone et genre 1000 fois mieux. Mais bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Donc non, je n'ai pas d'iPhone. Les applis intéressantes. Alors moi, mes applis, je vais aller sur ma page principale, qu'est-ce que j'ai? J'ai Facebook, la base, j'ai Nissila, la base. J'ai Locoton. Moi, je suis toutes mes blogueuses sur Locoton. Donc tous les nouveaux articles de mes blogueuses que je suis, surtout depuis que je suis ici, comme je suis en décalage horaire, et Locoton. Spotify pour ma musique, Google Maps pour tous mes déplacements, Gmail, Amazon parce que j'achète beaucoup sur Amazon, MyTF1 pour regarder Secret Story. Je sais pas si ça se met. Ouais, c'est flou, hein. Là. Non, ça marche pas. Instagram, mon application numéro 1. Bah, là, maintenant, j'ai Skype et Hangout sur ma page principale parce que tous les matins, j'appelle mes proches. Et j'aime bien comme jeu, j'aime bien Pet Rescue Saga. J'adore. Je sais pas quel niveau je suis pas mal, je crois. Dès que je dois attendre, je joue. Dans les bouchons, quand Nico il conduit, quand. Je suis au niveau 312 quand même. On voit rien. Ouais, j'aime bien Petresiu Saga, ça me plaît. Et puis voilà, puis appareil photo, hein, et puis c'est tout. Après Shazam, trucs comme ça, mais ouais. Surtout Instagram, Facebook et Locoton. Voilà. Ça c'est fait. Est-ce que vous expliquez Anna pour le départ? Donc j'avais fait le petit livre que beaucoup de vous l'ont vu, qui, alors pour l'anecdote, je me suis embêtée à faire ce livre, et puis il est parti dans le container, donc tout ce qui expliquait le voyage, le au revoir aux proches, les valises, l'arrivée ici avec les gens qui parlent anglais, tout ça, et ben ça n'a servi à rien parce qu'il nous a pas suivis. Le gars, il a tout mis dans le container, c'était sur le canapé, il m'a pas demandé, il a mis dans les cartons jouets, donc on le retrouvera dans un mois, donc ce sera déjà tout passé, mais c'est pas grave, ça me fera un petit souvenir à moi. Tu as toujours eu les cheveux longs? Alors non. J'ai eu une période, il y a... J'en étais à Puteaux, donc ça doit faire 5 ans. J'avais les cheveux là. C'était très moche. En fait, on m'avait loupé. J'avais déjà coupé là. Et puis après, je voulais un carré normal, le carré de base. Et puis la coiffeuse, elle m'a fait là. Et genre horrible, ça faisait champignon. Et en plus, je pouvais même pas faire une queue de cheval. Donc c'était horrible. Et du coup, j'avais mis des rajouts, tellement je ne supportais plus. Et je crois que ça m'a complètement traumatisée. Donc depuis, je les laisse pousser. Voilà, là je les ai brushingés ce matin. Ça ne ressemble absolument plus à rien avec tout ce que j'ai transpiré entre temps. Mais non, j'ai pas toujours eu les cheveux longs. Et as-tu gardé ton naturel ou as-tu fait des mèches? Non, j'ai eu une période où j'ai faisais des mèches dans les années, quand j'avais 20 ans, je crois, à l'IUT. Et il y a un moment où j'étais presque blonde tellement j'avais des mèches. Nico, il adorait. Moi, bon, ça me plaisait, mais c'était relou parce qu'il fallait toujours refaire les racines. Et en plus, ça abîmait quand même pas mal les cheveux. Alors là, depuis, ils ont tout repoussé et je n'ai strictement rien. Je n'ai ni couleur, ni balayage, rien. Et là, je les ai coupés avant de partir. Candice, elle me les a coupés, donc ça leur a fait pas mal de bien. Mais non, là, c'est mon brun. Et je pense que je ferai pas. J'aimerais même faire les bouts roses. Et le problème, c'est que de faire les bouts roses, il faut que je les décolore. Et j'ai pas envie de les décolorer parce qu'après, je vais finir avec les cheveux blonds et j'ai pas envie. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Pour l'instant, je veux les garder longs. Je les recoupe de temps en temps. Je les épaissis, mais voilà. Ça a été d'épaissi il y a 2 semaines. J'ai déjà une touffe d'enfer. C'est chiant l'été quand il fait chaud comme ça.
Bref, voilà. Il me semble qu'en Californie, vous devez repasser le permis. Vous le ferez au bout de combien de temps? Alors oui, le permis français il est valable 3 mois, donc on est obligé de le repasser. Faudrait qu'on s'en occupe, surtout moi, parce que ça me rassurait quand même de passer mon code. Alors je crois qu'en passant son code, après on a 1 an pour passer la conduite. Je crois que c'est ce que m'a dit Gaëlle. Donc il faut que je passe le code, urgemment. Et il faudrait que j'ai une voiture. J'en peux plus de vivre sans voiture, je n'en peux plus. Je suis pas faite pour le bus n'est pas fait pour moi. Je veux une voiture, je veux pouvoir bouger avec ma fille et faire plein de trucs. J'en fais quand même sans voiture. Alors le jour où j'ai une voiture, ça va être trop bien. Est-ce que tu aimerais faire des vidéos vlogs sur les aventures aux USA? Alors des vidéos vlogs, alors moi je maîtrise pas trop ce terme de vlog. Pour moi, c'est raconter sa vie en vidéo. Je pense que je fais déjà pas mal de vidéos. Après, moi, je fais des vidéos de lifestyle en fonction des événements. Lana qui joue avec sa nouvelle cuisine, Lana qui découvre ci, qui découvre ça. J'en ai fait des très grosses pour nos voyages parce que je trouve ça super bien d'avoir un souvenir vidéo. Après, c'est dur de filmer au quotidien, je trouve. Donc là, je fais des vidéos comme ça. En plus, maintenant, j'ai reçu mon nouvel appareil, donc je pense que je vais en faire un peu plus. Mais pas plus que ça. Enfin, après, si on fait des sorties vraiment sympas, dans des parcs vraiment sympas où il y a de quoi filmer, parce que moi, souvent, je fais que des photos, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'il faut voir le mouvement, donc la vidéo est nécessaire. Donc, dans ce cas-là, oui. Mais moi, j'aime beaucoup filmer. Le problème, c'est qu'en fait, il faut que je trouve un logiciel bien, parce que là, j'ai Windows Movie Maker et je peux plus me le voir. J'aimerais bien avoir iMovie sur Mac, mais j'ai pas de Mac, c'est con. Pour une fois que Apple fait un truc que j'aimerais avoir. Je vais essayer de voir avec Final Cut. Je sais pas, je connais pas. Première, j'ai essayé, j'ai rien compris, ça m'a énervé. Donc voilà. Mais est-ce que j'en ferai? Je ferai peut-être un peu plus de vidéos maintenant que j'ai la caméra. Mais pas forcément des masses non plus. Je veux pas que mon blog devienne un blog vidéo, quoi. C'est pas, moi, c'est la photo avant tout. Donc voilà. Question con. Niveau portable, vous allez résilier vos forfaits et en reprendre là-bas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a changé d'opérateur et on a pris un opérateur, je crois que c'est qui qu'on a pris? Free. On a pris Free à 2 € par mois pour 2 heures. Donc, en fait, c'est surtout pour garder nos numéros parce que moi, j'ai toujours le même numéro. Même par rapport à mes clients, quand je rentre en France, tout ça, je voulais garder mon numéro. Donc, en fait, on a pris Free pour 2 € par mois. Et en fait, quand on revient, on a 2 heures et puis on perd pas notre numéro. Et ici, on a un forfait américain. Nico, il a le forfait qui est payé par sa boîte. Et moi, j'ai pris un truc qui se paye tous les 3 mois, 40 $ avec tout illimité. Enfin, tout illimité. Téléphone vers les US, malheureusement pas vers la France. Et Internet illimité. Du moment que j'ai Internet, c'est bon. Vous allez pouvoir appeler vos familles normalement. Non. Moi, j'appelle avec Hangout et Skype. Et c'est très bien. Ça marche très bien. On se voit tout le temps et c'est nickel. Tu as pris combien de kilos durant ta grossesse et tu as tout perdu? Alors, j'ai pris... la dernière fois que je me suis pesée, j'étais à 28 à 2 semaines d'accoucher. Donc, je pense que j'ai clairement dépassé les 30. Ouais, c'est abusé. Hein. Plus jamais je ne tombe enceinte en été. Plus jamais. Parce que j'avais une rétention d'eau inimaginable. As-tu tout perdu? Eh ben non. Il m'en reste 10. Sauf que ça fait 1 an et demi qu'il m'en reste 10. Donc c'est pour ça que je perds un peu espoir et que je râle tout le temps à cause de mon poids. Bon, je fais pas beaucoup d'efforts, hein. Soyons clairs. On a fini une feuille en fait. Plus que la deuxième. Donc non, j'ai pas perdu, il m'en reste 10. Voilà. Si oui, comment tu as fait? Déjà, j'avais beaucoup d'eau. Donc déjà, j'ai eu pas mal de kilos d'eau qui sont partis. Et comment j'ai fait? Après, le reste, c'est parti. Voilà. Mais il n'y a pas tant que ça qui est parti parce qu'il m'en reste 10. Est-ce que tu peux m'adopter? Alors, je la trouve trop mignonne cette question. Je veux adopter, mais je pense que tu ne rentres pas dans mes critères d'âge. Désolée, j'ai pas gardé le nom. J'ai copié les questions d'Insta et de Face, mais j'ai enlevé les noms, j'aurais dû. Ferais-tu une couverture de mariage au Portugal? Alors oui, mais bon, vu que je me fais des frais, je pense que ça coûtera un peu cher. Sauf si c'est pendant le mois de juin, parce que je suis en France. Je suis en 2015, du moins. Et j'en ai déjà 3 sur tout le mois, donc il faut trouver une date. La dernière, en fait. Après voilà, moi pour les mariages je me déplace, il n'y a aucun souci du moment que c'est défrayé. Bon, quand j'étais en France c'était un peu plus facile, maintenant que je suis ici, il faut tomber le mois où je suis là. C'est pas forcément évident. Est-ce que tu feras des vidéos vlogs déménagement ou autre? J'ai répondu avant, déménagement j'ai pas fait. Hein. Je voulais en... Voilà, je sais que ça a coupé.
Donc je sais que ça fait 20 minutes que je parle. Et je n'ai pas fini. Je reprends. Est-ce que je ferai des vidéos vlog déménagement? Donc comme je disais la question d'avant, j'en ferai peut-être des sorties, mais déménagement j'ai pas fait. Je voulais faire le vol, c'est ce que j'étais en train de dire. Sauf qu'en fait on a eu tellement un vol, un départ catastrophique que j'ai pas filmé. J'espérais juste rentrer dans mon avion. Donc, du coup la vidéo, autant vous dire que c'était pas la priorité. Et du coup j'ai pas fait. Je suis deck mais j'ai pas pu faire. Lana a combien d'écart avec Bella? Alors, elle a 7 mois de plus que Bella et 3 mois de moins que Sienna. C'est facile à retenir. Voilà. Il y a Sienna, 3 mois après Lana, 7 mois après Bella. Quel Photoshop utilises-tu? En ce moment, c'est le Photoshop 6, PS6, sachant que je suis restée très longtemps au 3 et ça fait pas longtemps que je suis passée au 6. Mais au final, je fais la même. Enfin, moi, pour ce que je fais, c'est la même chose. Ah si, non, le tampon, c'est mieux parce qu'on prévoit, on prévisualise l'effet que ça va faire. Ça, c'est bien pour le temps. Voilà, PS6. Pour shooting photo nouveau-né, utilises-tu le flash? Non. J'utilise la lumière naturelle. J'utilise juste le flash avec les photos avec les parents. Parce que je les mets au fond du studio, devant le fond. Et donc, ouais, là, j'utilise le flash. Ça ne craint pas au niveau de l'œil du bébé. Alors, ça n'a rien à voir avec un flash de compact ou de réflexe. Ce sont des flashs studio. Moi, pour mes bébés, j'utilise des softbox. Donc, en fait, c'est des boîtes à lumière avec un gros filtre. Donc, ça ne fait absolument rien aux yeux des bébés. Il faut arrêter avec ce mythe de les flashs abîment les yeux. Enfin, pas ces flashs-là en tout cas, quoi. Les photographes professionnels, ils ne défoncent pas les yeux de vos enfants. Heureusement que non. C'est pas le flash de votre. Par contre, le flash de votre iPhone, ouais. Ouais. Clairement, c'est pas recommandé. Mais moi, quand je prends ma fille en photo, j'évite. De toute façon, j'évite au max les photos au flash parce que c'est moche. Sauf le flash studio, bien évidemment. Pars-tu dans l'idée de revenir dans 2 ans? Dis-tu que cette vie à 3 loin des tiens te comblera et au final tu resteras définitivement? Alors, moi je suis partie dans l'idée que je ne sais pas quand est-ce que je rentre. Parce que là, ça fait 2 semaines qu'on est là. Je ne sais même pas dans quel état d'esprit je serai dans 1 mois. Alors, dans 2 ans, je ne sais pas si j'aurai des amis. Je ne sais pas si j'aurai du travail. Je ne sais pas si mes proches me manquent. Je ne sais pas. Je peux pas. Enfin, c'est trop dur de prévoir. Nous, on a un visa là, 3 ans renouvelable, 5 ans. Donc, on peut rester 5 ans si on n'a pas la green card d'ici là. J'en sais rien. Mais je veux pas savoir en fait. Je vis mon aventure. Et puis on voit si dans 2 ans on veut rentrer, on verra avec Nico. Je peux pas prévoir. Je peux pas prévoir comment ça va se passer, comment on va être bien ou pas dans cette vie. Donc je ne sais pas. Je suis désolée. Quel sera ton prochain tatou? Alors, il y a 3 tatous que je veux me faire. Voilà, 3. J'ai pas forcément envie de les dire. Il y en a 2, c'est des petits qui peuvent être faits par n'importe qui. Il y en a un un peu plus gros, mais qui est pas énorme, hein, qui va être comme ça, je pense. Dont j'aimerais que le tatoueur soit un gars hyper connu qui est à Los Angeles. Et sur Instagram, je l'ai trouvé, c'est Dr. Who, qui fait des tatouages d'une précision et d'un niveau de détail juste incroyable. Si vous voyez, Dr. Who. DR-8 WOO-8 SSC. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Je pense qu'il doit avoir pas beaucoup de place. Donc je pense qu'un jour, si je sais que je vais aller vers Los Angeles, je passerai un coup de fil parce qu'il fait vraiment des tatouages de malade. Il arrive à faire un portrait sur une phalange pour vous dire à quel point il est fort. Et donc j'aimerais bien le faire chez lui, mais je sais pas quand du coup. Enfin en tout cas, il y en a 3 que j'aimerais me faire. Je pense que les 2 premiers, je vais les faire très vite. Et en fait, il y en a le fameux gros, il est par rapport à Nico. Donc du coup, celui-là, j'ai vraiment envie qu'il soit super beau. Et les 2 autres, ils sont pas esthétiquement très beaux. Ils représentent des choses, mais ils sont pas très beaux. Donc ils peuvent être faits, c'est des traits. Donc en fait, ils peuvent être faits par n'importe qui. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de détails. As-tu réfléchi où tu mettras le tatouage dédié à ton second enfant? Non. Non, aucune idée. Aucune idée. Déjà le deuxième, déjà le second enfant, j'ai aucune idée de quand est-ce qu'il sera là, s'il sera là et quand est-ce qu'il sera là. Alors le tatouage, je ne sais pas. Et j'ai pas envie de savoir, c'est pareil, je verrai en fonction du prénom, de la taille du prénom, de plein de choses. Je sais pas, je suis désolée. Je voulais savoir, lorsque tu réalises tes cake smash ou même ta séance avec la peinture, utilises-tu tes fonds studio d'habitude? Alors,
Oui. Enfin, le fond vertical, c'est mes fonds papier. Pour les cake smash, le sol, c'est du lino. Donc c'est hyper pratique pour nettoyer. Je passe, j'enlève le plus gros, j'aspire, serpillière et hop, je peux enchaîner la cake smash. C'est très rare que les enfants en cake smash me salissent le mur en papier du fond. Donc du coup, ça m'utilise pas de fond. Sauf si vous voyez que c'est un fond qui fait comme ça, qui vient devant et du coup c'est tout bleu, tout blanc, tout rose. Là oui, ça veut dire que mon fond a été tué, il faut que je le découpe. Le shooting peinture de Lana, elle m'a sali le dessous et le fond. Donc là, j'ai coupé 2 mètres de fond, 20 euros. Allez, bim. Ouais, ça coûte un peu cher ces shootings-là, mais c'est comme ça. Mais le lino pour les cake smash, c'est le mieux. Hein. Je pense que tous les photographes font ça. Tous les photographes qui font beaucoup de cake smash, ils doivent tous faire ça, je pense. C'est le plus intelligent à faire parce que sinon, en 10 séances, sachant que les fonds papier font 11 mètres, ça coûte quand même entre 100 et 120 euros le fond papier. Ça revient cher. C'est pour ça que d'ailleurs les cake smash coûtent souvent cher. Comment tu nettoies une place? Ça je l'ai dit. Quel conseillerais-tu comme bon appareil photo au réflexe entrée de gamme? Plutôt Nikon ou Canon. Alors moi je suis Nikon, mais je reconnais que Canon est aussi bon que Nikon. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est les deux meilleurs. C'est juste que moi, pour avoir formé pas mal de personnes au réglage manuel d'appareil photo, les Nikon sont beaucoup plus rapides à régler, beaucoup plus. Quand on voit qu'avec Nikon, hop, en appuyant simultanément sur 2 boutons, on fait la même chose qu'en appuyant 3 fois sur 3 boutons différents d'un Canon. Rien à voir au niveau de la simplicité d'utilisation en mode manuel. Et celui-là, là que je teste, là, le D5100, c'est celui de ma soeur en fait à la base, et il est super bien. Donc voilà, je recommande celui-là. Moi là, je l'ai payé 300 $ sans objectif, ce qui fait 200 euros sur Amazon. Je pense qu'en France, il est un peu plus cher, il doit être dans les 400 euros avec objectif. Mais bon, c'est un réflexe. C'est le prix. Et au moins, il y a l'écran qui bouge. Et c'est super bien. Quelles sont vos impressions sur votre nouvelle vie en Californie? Bah là, ça va. C'est pareil, c'est toujours autant nouveau. Ça fait que 2 semaines. On n'est toujours pas installé correctement. Donc je pense qu'on aura un plus de recul quand on aura notre maison avec notre container. Parce qu'il n'y a pas demain la veille. Pour l'instant, ça va. On se plaint pas. On est plutôt pas mal. Moi, j'ai eu un petit coup de mou hier soir. Mais bon, je pense que ce ne sera pas le dernier. Mais voilà. Comment allez-vous faire pour l'année prochaine pour l'inscription à l'école? Lana n'ira pas à l'école l'année prochaine, elle n'ira pas à l'école l'année d'après parce que l'école ici commence à 5 ans. Et l'école gratuite est obligatoire. Donc moi je lui ferai l'école jusqu'à ses 5 ans. Sauf si d'ici là je gagne très bien ma vie et que j'ai tellement de clients qu'il faut que ma fille soit gardée et que je puisse me permettre de mettre 900 $ par mois dans une preschool. Sinon, non. Ce que je ne pense pas d'ailleurs. Elle n'ira pas à l'école avant ses 5 ans. Là, aujourd'hui, j'ai découvert un super magasin pour tout ce qui est fourniture pour enseigner en fait à l'enfant, pour faire le homeschooling, l'école à la maison. C'est le mot que je cherchais. Donc c'est moi qui lui ferai. Et je serais très contente de le faire. Et si je peux lui apprendre à lire, franchement, j'aimerais beaucoup apprendre à lire à ma fille, parmi plein d'autres choses. Tu pas peur une fois à l'école qu'elle perde le français? Alors nous on lui parle français avec Nico, on ne lui parlera jamais anglais. Pour l'instant on fréquente que des français ici. Donc pour l'instant je m'inquiète plus à comment elle va apprendre l'anglais, parce qu'en plus elle regarde les dessins animés en français, enfin les Aristochats et La Belle et le Clochard. Donc en fait là, mon problème aujourd'hui c'est comment va-t-elle apprendre l'anglais? Apparemment au bout d'un moment dans tous les cas elle apprendra, hein, mais non je ne pense pas qu'elle parlera son français parce qu'on lui parle qu'en français. Comment est la vie financièrement en Californie? Je dirais qu'elle est... Alors tout ce qui est immobilier c'est kiff-kiff par rapport à la Côte d'Azur, donc c'est assez cher. Bon en plus on est à San José, c'est la 5e ville la plus chère des États-Unis. Au niveau des courses, je trouve ça... ça dépend où on va, hein, c'est toujours pareil. À Walmart, je trouve que c'est pas cher. Enfin que c'est pas cher. Que c'est moins cher qu'en France. Puis il y a plein de choses, genre les chaussures de Lana coûtent 9 $, le pyjama Halloween que je lui ai acheté, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, 6 $, 4 euros, et le truc est hyper bien quoi, il y a des élastiques, enfin c'est pas un pyjama de mauvaise qualité. En fait, le truc c'est que ça coûte à peu près comme en France, mais en dollars. Et le dollar c'est quand même moins cher que l'euro. Et du coup c'est bien. Enfin je dirais que c'est pareil que la France, surtout au niveau de l'immobilier. Enfin, du moins de l'immobilier de la Côte d'Azur. Je parle pas de Cannes non plus, hein, je parle de la Côte d'Azur, là où on habitait par exemple.
Lana ne commence-t-elle pas à réclamer ses mamies, sa cousine? Alors, la dernière fois dans la voiture, elle nous a tapé une crise, elle voulait ma mère. On n'a pas compris. Elle s'est mise mamie, mamie. En plus, je sais pas d'où elle sortait ça parce qu'on parlait même pas d'elle. Mais sinon, non. Alors, elle les voit le matin sur Skype, mais en plus, souvent, elle est devant le dessin animé, donc elle s'en fout un peu. C'est super pas blessant. Mais pour l'instant, non, elle réclame personne. Elle est petite, hein, donc je pense que. Je sais pas si c'est à cet âge-là qu'il réclame. Mais en tout cas, pour l'instant, non, on a de la chance, elle réclame pas trop. Et la dernière question, ton métier de photographe ne te manque pas trop? Pour l'instant, non. Parce que là, je suis en train de kiffer, de profiter de ma fille tout le temps. Chose que je faisais pas en France parce que je travaillais pas mal. Donc là, je profite de ma fille. Je profite de notre arrivée, de découvrir le coin, tout ça. Donc pour l'instant, non. Je pense qu'au bout d'un moment, ça me manquera. Enfin, le fait de travailler, de gagner de l'argent surtout. Parce que enfin, ça va me gaver d'aller voir Nico, lui demander sa carte bleue. S'il vous plaît, donne-moi ta carte bleue. C'est pas quelque chose que j'ai trop envie de faire. Que j'aurais pas le choix de faire parce que au bout d'un moment, je vais plus avoir de sous sur mon compte. Donc il va falloir bien qu'il m'aide. Puis c'est le deal aussi, quoi. Donc voilà, pour l'instant, non. Après, je pense que dans 6 mois, oui. Mais normalement, dans 6 mois, j'ai le droit de travailler. Donc, voilà. Et donc voilà, c'est la fin des questions. Donc je n'ai plus de ask, comme vous devez le savoir, parce que j'ai eu trop de questions, enfin de remarques, c'était même pas des questions méchantes. Donc je fais plus ask, j'ai fini, c'est fini. Donc si vous voulez me poser des questions, soit vous utilisez la messagerie privée de Facebook sur la page du blog Nisila, soit vous m'envoyez un mail à contact@nisila.com. N'hésitez pas à mettre l'objet question. Et comme ça, moi après, je me fais des petits fichiers Word. Et puis dès que j'ai une quantité suffisante de questions, je fais des grosses vidéos. Je ne vais pas vous faire 10 vidéos dans le mois. Si je peux faire une vidéo question dans le mois, c'est pas mal. Donc voilà, donc suite à cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, si je ne vous ai pas répondu, c'est que je les ai pas lus. Donc si vous voyez qu'au bout de 15 jours, je vous ai toujours pas répondu, il ne faut pas hésiter à me relancer, notamment sur la page Facebook du blog, parce qu'on est hyper mal notifié sur les pages fans. Gros défaut de Facebook. Donc là, je viens juste d'installer l'application gestionnaire de page, et enfin, j'ai des notifications. Oh bah tiens, j'en ai une d'ailleurs. J'ai enfin des notifications quand on m'envoie des messages privés sur les pages. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. Si elle est longue quand même, 30 minutes c'est pas mal. Et puis voilà, et puis à bientôt sur le blog et je vous fais des gros bisous. Salut. C'est pour faire la miniature. Boulet.